Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un livre que j'ai reçu de son auteur, Hugo Bienvenu, et que je trouve vraiment très très chouette. Il s'agit du livre Astro Coaching, cheminer à travers les 12 signes astrologiques et réveillez-vous grâce au zodiaque qui est paru aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Voilà, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Cheminez à travers les 12 signes astrologiques et révélez-vous grâce au zodiaque. Dans cet ouvrage qui mêle astrologie et développement personnel, Hugo Bienvenu vous propose un parcours d'éveil à travers les 12 signes astrologiques. Vous pourrez ainsi vous y connecter pour les utiliser en fonction de ce que vous allez travailler, créer, manifester et vivre dans notre vie. Traversez chaque signe pour vous reconnecter à vous-même, vous aligner avec vos intentions de cœur et libérer vos potentiels. Pour chaque signe du zodiaque, donc découvrez sa fiche d'identité, son triangle d'alignement, ses enseignements accompagnés d'un rituel, d'une pratique ou d'un exercice et des affirmations positives. Donc Hugo, bienvenue, est coach spirituel, docteur en pharmacie et astrologue. Avec son approche à la fois spirituelle et concrète, il met toutes ses compétences au service des accompagnements qu'il propose. Il refuse les dogmes et envisage son travail comme une invitation vers des cheminements possibles pour aider chacun à exprimer sa puissance et son feu sacré. Et il est au prix de 19,95 €. Et je vous mettrai bien sûr le lien où vous pouvez vous le procurer comme d'habitude dans la barre de description. Voilà, donc on va le parcourir ensemble. Déjà sur la couverture, on a des petites étoiles comme ça, couleur argentée, c'est trop joli. Et on retrouve évidemment les 12 signes du zodiaque. Donc on a un sommaire, je vais peut-être juste vous mettre au-dessus une minute. Voilà, vous verrez peut-être mieux vu d'en haut. Donc on a une préface, une introduction, la magie du zodiaque et puis en fait pour chaque signe du zodiaque, on a 11 enseignements à chaque fois. On va en parcourir un ensemble comme ça, vous verrez, vous aurez une idée. Donc on a à la fin un bilan, conclusion et une bibliographie. Donc on a une préface, on a une introduction, et ça nous dit, hein, qui ne connaît pas son signe astrologique, l'omniprésence de l'astrologie dans notre quotidien. Ouais, il nous dit, hein, presque tout le monde connaît son signe astrologique, même les personnes les plus cartésiennes qui ne connaissent rien à l'astrologie ou n'y croient pas, savent si elles sont lion, vierge, poisson, etc. L'astrologie est une voie spirituelle je vais y arriver, très populaire, très vulgarisée et même caricaturée. Que l'on y croit ou pas, l'astrologie est donc omniprésente dans nos vies et nous influence malgré nous. On peut facilement imaginer que ce n'est pas anodin de s'identifier par exemple à un animal tel que le lion ou le taureau quand on est petit. De la même manière, entendre sans cesse que le scorpion est manipulateur a forcément un impact sur la perception que l'on a de ce signe. Que l'on se reconnaisse ou non dans son signe du zodiaque, on se compare à ce dernier, on est impacté par les choses que l'on entend à son sujet. Cette influence est tellement forte que lors de mes consultations, je dois souvent déconstruire la perception qu'ont mes clients de leur signe. Une astrologie pas si perchée que ça. Bon, ici, il dit qu'il ne rentrera pas dans les débats des différentes formes d'astrologie, tropicale ou sidérale. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein. Laquelle est la plus précise ou la plus vraie de toute manière. Quand on écoute les astronomes, la plupart des formes d'astrologie présentent des biais et ne représentent pas fidèlement le ciel tel qu'il est, etc. Donc là, il nous parle des signes de l'astrologie en fonction des saisons aussi. Par exemple, la saison maintenant d'été, c'est le cancer, le lion et la vierge. Les 12 signes du zodiaque nous racontent un cheminement autour des 4 saisons. Et on commence évidemment par le bélier, hein, et on terminera par les poissons. Vous avez ça, c'est très intéressant. Il nous dit qu'on a tous les 12 signes en nous. Hem et il vous dit qu'il n'aime pas les étiquettes, encore moins enfermer les gens dans des cases, tout comme je ne supporte pas que l'on m'y enferme moi-même. Je suis scientifique et spirituelle, je suis passionnée d'astrologie, mais également d'aromathérapie, du monde des parfums, du chamanisme ou encore d'alchimie.
Il a étudié l'écologie, la parasitologie, la cancérologie, le druidisme ou la sorcellerie. Il est docteur en pharmacie, mais aussi coach professionnel et thérapeute. Il a écrit un mémoire sur la manipulation parasitaire, un article scientifique sur le cancer, une thèse d'exercice sur les parfums. Oui, je suis multiple, tout comme vous. Tout ça pour expliquer qu'on a tous plusieurs facettes en nous, en fait. La finalité de l'astrologie n'est pas de nous enfermer dans un signe astrologique. Elle n'a pas pour but de nous servir d'excuse, mais si je suis comme ça, ce n'est pas ma faute, je suis cancer. Non, l'astrologie est une voie spirituelle qui veut vous inviter à connecter votre dimension multidimensionnelle. C'est une invention à sortir des cases, une invitation, pardon, à sortir des cases de votre case et à ne plus vous identifier à un seul signe. Il est temps de jouer à ce grand jeu cosmique pour découvrir toute votre richesse intérieure et votre grande liberté d'être. Vous avez le droit d'expérimenter la visibilité du lion. Vous pouvez renouer avec le côté explorateur du Sagittaire. Vous pouvez connecter le pouvoir transformateur du Scorpion. Osez expérimenter, découvrez, incarnez, vivez. Voilà. Donc en fait, moi ce livre, il est hyper original. Je crois que, bon, dans tous les livres d'astrologie, il y en a aucun, où j'ai trouvé le contenu qu'il propose, hein. Je trouve ça hyper intéressant de se dire qu'en fait, on peut aller piocher dans les 12 signes astrologiques, ce qu'on a besoin en fait, les traits de ce signe et je trouve ça vraiment chouette. Donc ici, il nous parle d'un petit mot, sur les archétypes, hein, voilà. Les archétypes sont souvent des représentations animales ou humaines de notions, de concepts plutôt abstraites. Maîtriser et comprendre ces archétypes est indispensable pour appréhender les 12 signes du zodiaque et l'astrologie de manière générale, voire toutes les approches spirituelles. Ouais, donc ici, il nous explique, hein, ici, les 12 signes astrologiques pourraient être les archétypes de notions suivantes. Par exemple, Bélier, ce serait innocence, pureté, force et courage. La Vierge, ce serait sagesse, conseil, prudence, action, savoir, etc. L'astrologie comme outil d'introspection, de guérison, de transformation et d'évolution. Donc il nous dit: «L'astrologie est omniprésente dans nos vies, que l'on y croit ou pas. Elle est une voie spirituelle, une voie de connaissance de soi et de transformation. Elle utilise les archétypes et peut être un outil spirituel pour se questionner, pour apprendre à se connaître, se transformer, se guérir, sur le plan émotionnel et spirituel et pour se challenger. La première étape, le point de départ, votre signe astrologique. Depuis l'enfance, si vous n'avez pas entendu que des choses négatives sur votre signe, cela a dû vous impacter d'une manière ou d'une autre. Ici, il y a des petites questions à se poser, hein. Qu'avez-vous entendu sur ce dernier? Pourquoi ce signe ne nous évoque-t-il rien, etc. Voilà. Alors, cette notion est celle du triangle d'alignement à votre signe solaire. Ce dernier nous montre 3 façons d'être en lien avec notre signe astrologique. On a le potentiel, l'intensité, la faiblesse. Les signes dominants. La deuxième étape, les signes dominants. Il est intéressant de regarder le ou les autres signes dominants du thème ascendant, là où il y a plusieurs planètes, etc. Ce travail nécessite de bien s'y connaître en astrologie. Ouais, ça, c'est déjà plus compliqué du coup. Et la troisième étape, ma préférée, est le sujet de ce livre, l'apprentissage. C'est tout simplement de recevoir l'enseignement des 12 signes pour peu importe la composition de votre thème astral. Donc ça, ce sera plus facile pour ceux qui n'ont aucune connaissance dans le thème astral, comme pour moi, par exemple. Bien entendu, il n'est pas question de connecter les 12 signes d'un coup. En séance d'accompagnement, j'identifie avec mes clients leurs problématiques du moment, la plus importante à régler. À partir de là, je détermine le ou les signes astrologiques que la personne doit travailler et connecter. C'est comme un jeu de rôle qui commence. Vous avez besoin de travailler la notion de prendre soin de soi, de recevoir et de se faire plaisir. Le taureau est l'archétype à reconnecter. Donc, vous irez voir dans la partie du taureau. Je donne ensuite des questionnements, des exercices, des visualisations ou des rituels en lien avec le ou les signes à connecter. C'est comme si je passais le relais et c'est le signe astrologique qui devient le guide. Grâce au pouvoir du symbolisme, de l'archétype et du questionnement, la personne va pouvoir se relier à ce signe, s'en inspirer et développer les atouts de ce dernier. Une magnifique transformation. Je suis convaincue que selon les situations
ou les moments de notre vie, nous pouvons tous ou toutes nous connecter à la force des 12 signes du zodiaque et nous en inspirer. Dans ce livre, je vais justement vous enseigner les différents questionnements, exercices ou pratiques spirituelles et énergétiques à réaliser pour inviter les 12 signes du zodiaque à vous transformer et transformer votre vie. Voilà. Donc la magie du zodiaque, ici on parle d'un hôtel céleste. Si vous voulez réaliser justement un hôtel, ici il vous donne pas les ingrédients, mais ceux dont vous avez besoin, la marche à suivre, la muse Uranie, la propre muse de l'astrologie, hein. Cette dernière est souvent oubliée des ouvrages d'astrologie. Pourtant, d'un point de vue spirituel, elle peut constituer une aide précieuse. C'est la muse de l'astronomie et de l'astrologie. On peut faire appel à son énergie comme elle appellerait un guide ou un ange gardien afin de recevoir son soutien. Aussi, il y a la marche à suivre, du coup, comment créer un rituel d'incantation d'un signe astrologique. Identifier le signe de votre rituel, ici, en fonction de ce que vous avez besoin. Ici, rassembler les différents éléments pour votre rituel. Écrivez votre incantation et répétez-la. Et il vous explique bien la marche à suivre. Comment fonctionnent les chapitres sur les signes astrologiques? Donc, dans les prochains chapitres, vous allez trouver différents enseignements afin de connecter les 12 signes du zodiaque, l'introspection, rituels et pratiques spirituelles, la visualisation et présentation des concepts. Alors, il dit 3 éléments à intégrer avant d'aller plus loin. Par où commencer? Soit dans l'ordre des signes, vous commencez par le premier, soit en commençant par votre signe préféré. Ça, c'est à vous de voir. En 3, vous remettez au hasard. Là, c'est un peu comme la bibliographie. Vous ouvrez le livre au hasard et vous regardez, vous demandez quel exercice j'ai besoin maintenant et vous regardez sur quelle page vous tombez. Ou utilisez votre intuition. Là aussi, fermez les yeux, prenez une profonde inspiration et demandez à toute part de vous-même de vous indiquer quel signe est le bon à connecter pour vous aujourd'hui. Voilà. Et ici, je vous explique comment faire. Et on commence avec le premier, avec le signe du bélier. Donc ici, la mission du bélier. Je vais juste vous montrer pour le bélier parce qu'après, tous les chapitres sont... Enfin, tous les signes sont ordonnés de la même façon. Donc, sa mission, vous amener à passer à l'action et à prendre des initiatives. Il est là pour que vous puissiez vous reconnecter à votre enfant intérieur avec sa spontanéité. Il vous invite à faire preuve de courage pour oser. Ici, on a une illustration du bélier, du coup, du signe du bélier. Alors, on a le fameux triangle d'alignement, hein, avec en équilibre, persévérance, initié. Si on manque de bélier, ce sera l'inaction. Et si on l'a en excès, ce sera l'entêtement. Ici, on retrouve le symbole du bélier. Alors ici, on vous explique si le signe est équilibré en plein potentiel. Si c'est par excès ou par manque, donc ça explique les trois pointes du triangle, hein, qu'est-ce qui se passera. Alors, on a pour chaque signe la fiche d'identité où on va retrouver la période entre laquelle, de quelle à quelle date on est en signe du bélier, la saison, les éléments, la planète maîtresse, sa polarité, le mode cardinal, ici la couleur, le symbole, le glyphe, les énergies et les vertus, les cristaux, les huiles essentielles et les fleurs de bac. Donc ça, c'est déjà très très chouette. Ensuite, on a intégré le bélier. Ici, il va vous expliquer ce qu'on a besoin de savoir. Et puis, enseignement numéro 1, l'intention. Enseignement numéro 2, les 7 pourquoi. Le 3, se connecter à son intention. L'intention graine en 4. En 5, ce sera le gouffre des peurs. Voilà. Donc là, on va parler de nos peurs, hein. En 6, les peurs dépassées. En 7, l'enfant intérieur, comment se connecter à son enfant intérieur. En 8, des murs et des portes. Quels sont les murs auxquels vous êtes heurtés? En 9, l'élément du feu. Bon, c'est le courage, l'audace et l'action. Il est donc important de créer une connexion au feu. Je me relie à la puissance de l'élément feu. En 10, les énergies. Avoir de l'énergie, c'est une expression assez classique. J'ai besoin d'énergie, je manque d'énergie, oui, mais laquelle? Et ici, il explique qu'il y en a plusieurs. Éprouvez-vous un excès ou un manque ou un équilibre de ces énergies?
En 11, la colère, c'est une émotion bien connue du signe du bélier, très en lien avec la planète Mars. Énergie du bélier, aide-moi à me libérer de ma colère, avec quelques affirmations positives. Et puis on passe au taureau. Voilà, et on a ça du coup pour chaque signe et c'est hyper intéressant. Voilà, donc il y a à chaque fois 11 enseignements à peu près à travailler en fonction de chaque signe. Et on va quand même aller regarder à la fin les petites conclusions. On est où ici? Voilà. Donc ici, on a le bilan. Voilà, à présent que vous avez exploré la roue du zodiaque des 12 signes, je vous propose de prendre le temps de faire un bilan sur ce grand processus d'introspection que vous venez de vivre. Donc si il vous pose en top 3, ben, quels sont votre signe top 3, le flop 3, pareil, ce que vous avez appris sur vous pour aller plus loin. Voilà, à vous de jouer les petits exercices. Une conclusion et une bibliographie. Voilà. Voilà pour ce livre. Moi, je le trouve hyper intéressant et je trouve ça très chouette de pouvoir aller puiser ce dont on a besoin en fait dans les 12 signes. Voilà. Et bah, les rituels, etc. qu'ils proposent. Ça en fait un livre franchement que j'ai jamais vu ailleurs, hein, le contenu, et que je trouve vraiment très chouette d'allier l'astrologie au développement personnel. Je le trouve vraiment très intéressant. Voilà, bah, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aussi, vous trouvez ce contenu bah, super intéressant. Si vous l'avez aussi, pourquoi pas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Encore un grand merci à Hugo qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Franchement, moi, je le trouve vraiment très, très chouette. Et bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.